Ma grand-mère, elle me disait toujours, Sophie, les rondeurs, c'est la féminité. Aujourd'hui, une Bruxelloise n'attend plus qu'un homme lui dise ce que Dieu veut. Non, non. Une Bruxelloise, ce que Dieu veut, elle le sait. Et son frère a promis qu'il trouverait un autre homme, plus vieux, moins riche, moins noble, moins regardant sur sa virginité. On trinque et on boit à la gloire de ceux qui ont eu des faits d'armes vigoureux. Tu sais, Rose, on s'inquiète. Hein. Il est grand temps que tu trouves un bon mari. Après, il sera trop tard. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a fait goûter mes premiers cuberdons. Ma grand-mère, elle s'appelait Germaine Putsage. C'était son nom. Comme ça, tu pourras retourner à ce pourquoi tu es faite, hein? Les enfants, la maison et ton super castor. À sa mort, j'ai préféré ne pas me remarier ou dépendre d'un fils. J'ai préféré devenir béguine. Et depuis, je suis de tout mon être le cuberdon à la robe pourpre. Il a la peau dure et le cœur moelleux. Il est unique, divin et sacré. Tu ne peux pas faire autrement, vas-y. Du moment que tu ne perdes ni ton honneur, ni ta couronne. On m'appelle Bouton, comme Bouton de Rose, où chacun de vous aime venir butiner. Grand-mère, plus tard, vous fûtes veuve. Oui, mais grâce à ma beauté, si l'église n'était pas neuve, le sein n'en fut pas moins fêté. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Et les hommes quittent Bruxelles, le torse bombé. On va faire du kick-up avec les sarrasins, de la tête pressée avec les Turcs. La guerre est juste en avant, Dieu le veut. Les femmes regardent de loin les hommes s'éloigner dans un dernier nuage de poussière. Elles écrasent une larme. Celles que des enfants s'empressent d'aller se réfugier dans la chaleur du foyer. Et les autres se donnent rendez-vous à l'église pour chanter. Les portes de la porte de Treurenberg se referment et déjà Bruxelles n'est plus la même. Quand les hommes sont partis à la guerre, sur qui on compte pour battre le fer et cercler les roues des charrettes? Quand les hommes sont partis à la guerre, sur qui on compte pour labourer les champs avec le collier aux épaules et semer les blés? Quand les hommes sont partis à la guerre, sur qui on compte pour confectionner les tissus et négocier leur prix au marché? Guenièvre, du bout des lèvres, elle souffle sur le feu. Elle attend le rougeoiement des braises. Et comme elle a vu faire son mari si souvent, elle empoigne la lourde masse. Elle la soulève d'une seule main, elle est trop lourde. Alors elle met la deuxième, elle soulève, elle frappe à côté. Alors elle recommence et elle frappe encore et encore et encore. Et à force de frapper, ses coups sont de plus en plus précis. Il n'y a qu'Ygraine, la mondaine, qui continue à se rendre en charrette au marché parce que pour elle, rien n'a changé. Et puis ils ont marché dans la forêt, main dans la main, ne se quittant pas du regard. De l'autre côté, dans chaque main, chacun tenait son cheval. Ils ont avancé comme ça jusqu'à la clairière. Il y avait un arbre sans feuilles au milieu, avec de longues branches. Au bout de chaque branche, il y avait des cordes. Et au bout de chaque corde, il y avait une femme qui pendait, complètement nue. Des blondes, des brunes, des noires, des rousses. Et elle avait un cri coincé au fond de la gorge, qu'elle a retenu le plus longtemps possible. Et elle a essayé de transformer son cri en un éclat de rire. Alors elle s'est mise à tourner et à danser pour cacher l'éclat, pour cacher sa peur. Ce sont tes sœurs, mes autres épouses. Tu es la plus belle de mes épousées. Cela te donne le droit de choisir ta propre mort. Que veux-tu? Elle a tourné encore autour de l'arbre. Elle cherchait une idée et elle a vu
elle a vu sur le cheval de son père son épée. Mon mari, puisque je dois mourir, alors je choisis l'épée du roi, mon père. Comme c'est une bonne idée, comme c'est original. Mais mon mari, le sang des jeunes filles jaillit fort. Tu pourrais tacher ta belle tunique blanche, tu devrais l'enlever. Décidément, tu es parfaite, tu penses à tout. Alors lui, il a agrippé de ses deux mains sa grande tunique blanche. D'un geste ample, il l'a soulevée, il l'a jetée par terre. Et au moment où il a baissé la tête, elle a pris l'épée et elle a tranché. Et la tête a roulé. Et la tête a crié. Femme, prends ma trompette sur mon cheval. Sonne, appelle mes amis pour qu'ils viennent m'aider. Oh non, tête, je ne fais pas ce que tu dis. Je ne sonne pas la trompette, je n'appelle pas tes amis. Je te prends sous le bras et je t'emmène avec moi. Elle a pris la tête par les cheveux. Elle l'a enveloppée dans sa grande cape rouge. Elle est remontée sur son cheval et elle a quitté la forêt. Le conseil des Béguines a décidé qu'on ne chanterait plus que les chants qu'on chante à la messe. Mais Dame Marguerite a autorisé Justine et Liseau à lire, à dire, à chanter les poèmes d'Adobègue d'Anvers le soir dans leur chambrée sous leur drap. Ce qu'amour a de plus doux, ce sont ses violences. Son abîme insondable est la chose la plus belle. Être affamé de lui, c'est se nourrir et se délecter. Se perdre en lui, c'est atteindre le but. Et les mots, et les sons, et les rimes virevoltaient dans leur tête, dans leurs songes. Ils restaient avec elle toute la nuit dans leurs rêves. Justine, elle avait des rêves de paradis. Et Liseau, elle mélangeait les sons et les rimes avec les regards, avec les sourires qu'elle avait croisés la journée au comptoir de vente. Et les rimes, et le visage, et les sons emplissaient ses nuits. Et ces nuits étaient de plus en plus de fièvre. Si bien qu'un jour, il y a la gifle de sa mère qui s'est invitée dans ses songes. Dame Marguerite, est-ce que je suis possédée par le diable? Allons, bien sûr que non. Mais Justine, elle n'a que des rêves d'extase de Dieu. Allons. Si Justine est sans doute faite pour l'amour de Dieu et pour rentrer au couvent, toi, tu es faite pour l'amour d'un homme. Rose, elle a rencontré Max un dimanche soir. Elle est arrivée à une fête chez une de ses amies. Max, il était à l'entrée, mais elle ne l'a pas remarqué. Et puis très vite, il y a eu une farandole, et elle s'est retrouvée avec sa main dans la sienne. La main de Max. Une main douce et solide qui l'englobait complètement. Alors elle a relevé la tête pour voir à qui appartenait la main, et dans ses yeux, il y a eu comme un éclair d'évidence. C'est Rose qui a insisté pour aller à la cabane. Oh, tu sais, Rose, nous, quand on emmène une fille à la cabane, c'est pour être figure de proue. Hein. Je pense pas que ça va te plaire. Hein. Oh, mais emmène-moi, et puis on verra. Ce jour-là, Max, il a fait exprès d'arriver en retard. Les autres, ils l'attendaient. Et ils l'ont vu arriver, main dans la main, avec une fille. Bonjour, je m'appelle Rose, mais tout le monde m'appelle Bouton. Toi, c'est Victor, Brindille, Fredo et Émile, je me trompe pas? Ah, et ça c'est votre barque? Allez les gars, on y va, on va ramer. Elle est montée dans la barque, les garçons sont montés, ils ont tendu la main, amis, unis comme les 5 doigts de la main. Et ils se sont mis à ramer. Et puis au bout de quelques coups de rame, elle s'est mise au bout du bateau et elle a fait « Dites donc les garçons, figure de proue, c'est comme ça ou comme ça ?» Et ils ont tous éclaté de rire. Et puis Victor, au bout de quelques instants, elle a dit « Dis donc Rose, pourquoi est-ce qu'on t'appelle Bouton ?» Et Rose, elle a baissé les yeux, elle s'est mise plus bas dans la barque. Et d'une toute petite voix, elle a dit « Oh, ça c'est une longue histoire. C'est parce que mon grand-père avant, il avait des terres, il avait des biens,
Mais il a tout bu, tout joué. Si bien que quand il est mort, on avait une boîte avec juste des vieux boutons. Il y a eu un silence. Émile, il a posé sa main sur son épaule. Et Rose, elle a relevé la tête. Ha! Vous m'avez cru? Grand-mère comme vous devons nous faire. Oui, mes petits-enfants, pourquoi? Puisque j'ai fait comme ma grand-mère, ne feriez-vous pas comme moi? Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu.